Célia, tu es candidate dans la 6e circonscription du Nord, c'est bien ça? Tout à fait. C'est une circonscription qui est au sud de l'île, Wany, Bézieux, tout ça. Orchy, pardon, pas Wany, c'est pas loin, mais c'est pas. Et on va tout de suite passer à ton portrait. Alors Célia, 6e circonscription du Nord, tu as 22 ans, tu es assistante RH, assistante en ressources humaines. Ton plat préféré, c'est le couscous et tu es militante depuis très jeune, puisqu'en fait, tu as participé à la première convention de la France Insoumise en 2016. Tu avais donc 16 ans, c'était il y a 6 ans, 22 moins 6, ça fait 16. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'aux questions ton meilleur talent, ton meilleur savoir-faire, tu dis je n'ai pas de talent, une anecdote à ne révéler sous aucun prétexte, je n'ai rien qui me vient, et un plaisir honteux, je n'ai honte de rien, donc j'ai finalement décidé de t'appeler la candidate sans filtre. Ouais, c'est très bien. Visiblement, ça te va bien. Pardon ? Ça me résume parfaitement. Les gens qui me connaissent valideront ce choix. Bon. Comment c'est possible? Comment tu as commencé à militer? Sur quelle base? Quel est l'élément déclencheur qui t'envoie à 16 ans militer pour la Eh bien, ça part d'un engagement quand j'étais au lycée. J'étais dans le lycée de ma circonscription, un des seuls lycées publics quasiment, qui rencontrait de nombreuses difficultés parce que c'était un lycée de campagne au départ qui était uniquement un lycée prévu pour de l'enseignement professionnel, mais qui au fur et à mesure des années s'est développé avec de l'enseignement général et technologique. Et donc, en fait, les infrastructures, autant en termes de transport, mais en termes de salles de cours, de cantines, etc., rien ne suivait. Et donc, il y avait un réel problème là-dessus. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à monter des pétitions, à faire des dossiers avec les parents d'élèves pour réussir à ce qu'on ait une ligne directe de transport parce que on est arrivé dans des conditions, enfin, il y avait des gens qui étaient collés aux vitres dans les bus. Et pareil, donc pour la cantine, on s'est battu pendant mes 3 ans de lycée pour qu'il y ait un agrandissement de la cantine. Alors, ça commence par des petits combats et donc aujourd'hui, la cantine a doublé de capacité. Et donc, voilà, c'est mes premiers combats et ma première fierté en tant que jeune militante. Et puis, tout le monde m'a dit, t'as quelque chose, il y a quelque chose à faire de tout ça. Et puis, à ce moment-là, je me suis documentée sur l'aspect politique et la France Insoumise était en train de se créer au même moment. Et puis, révélation. Et donc, je suis rentrée à la France Insoumise à mes 16 ans. Je me suis retrouvée à la convention. Je ne savais pas ce que je foutais là, mais en tout cas, j'y étais. Et puis après, j'ai milité pour les présidentielles, pour les législatives, même si j'ai pas pu voter. Et puis, maintenant, j'en suis là avec une participation aux élections municipales à Orchy en tant que 3e de liste. J'ai été candidate au départemental sur le canton d'Orchy. J'ai été sur la liste des régionales des Hauts-de-France avec Karim Adeli en 36e position pour le Nord. Et voilà, aujourd'hui, les législatives. Et j'ai eu la chance aussi de faire partie de l'équipe territoriale des Hauts-de-France qui a travaillé sur la désignation des chefs de file puis des candidats. D'accord, donc tu es jeune, mais tu es une vieille politique, en fait. Exactement. Ah, t'en as fait plus que moi. Ouais, on peut dire ça, ça va, je commence à avoir des petites habitudes d'élection, et puis pour le coup, c'est pas déplaisant, hein, puis c'est que le début. Ah bah oui, je vois ça, ouais. Tu viens demain, non? Parce que demain, on n'a que les en dessous de 25 ans, donc tu vas être obligé de revenir. Ah pas de problème. Je sais pas combien on en a demain, mais ça va être une catastrophe. On en a 8 déjà, mais effectivement, tu es largement invité à venir demain. Disons que tu remplis les critères d'âge. Donc, tu rappelles. Ouais. Tu peux participer à Circolanta demain, ouais. Ça marche. Après, si vous faites une autre émission aussi un petit peu plus tard dans la semaine, n'hésitez pas aussi à me le dire. Il n'y a pas de problème. On en fait tous les soirs. Ah ouais, très bien. Non, mais parfait. On passe à la question honteuse. Ah bah.
donc le jingle s'est lancé en moins de 12 secondes. Question... question honteuse. Tu nous as dit que tu n'avais pas de plaisir honteux, mais j'en ai trouvé un quand même. C'est quoi ton surnom? Ah, c'est sûr que mes amis ont pris l'habitude de m'appeler Chonchon. Il faut que tu nous expliques quand même. Chonchon, ça vient d'où? C'est le diminutif du nom de tonton, hein. C'est Mélenchon en version diminuée. Oh là là. Ah ouais, donc t'es vu comme la Mélenchon locale en fait. Ah oui, au lycée on m'appelait comme ça. Hein. Chonchon. Ah ouais. Ah oui, non mais c'est carrément mon nom de contact hein, sur le téléphone de ma copine quoi. Donc. Ah ouais, c'est pas spécialement honteux, mais c'est loin d'être glorieux quand même. Tu as un nom, assume-le, porte-le, et refuse qu'on te donne un sobriquet qui fait référence à quelqu'un d'autre. Qui plus est, un homme. Bon sang. Mais pour le coup, je n'ai pas honte de ça, et c'est même plutôt une fierté, parce que me comparer à un tel homme, moi, il n'y a pas de problème. Bon, enfin, on va dire que c'est un gourou, on peut pas dire le contraire. C'est vrai, merci, tu nous rends service. C'est rare qu'un candidat soit tué par Bruno Gation, mais là, visiblement. Moi, j'ai un portrait de lui, va chez moi, je me frotte dessus, le soir avant de dormir, je fais la prière, je chante l'Internationale devant, tu vois, des choses comme ça, quoi. Le chiffon rouge, le drapeau rouge, tout ça. Voilà, je fais ça. Puis je mets des petites bougies. Il y a des cons qui vont le croire, tu vas voir. Non, mais bon, regardez, je suis quand même, voilà, il est devant moi, là je suis sur mon bureau, voilà, chaque fois que je bosse pour la politique, je me dis, ok, je sais pourquoi je suis là. Ça c'était au 1er mai, justement, 1er mai à Lille, l'année dernière. C'est vrai. Grand moment de la vie, de ma vie politique, aussi courte soit-elle. Et ouais, c'est des moments qui marquent, et il y en aura plein d'autres, je l'espère. Bah oui. Déjà, quand tu vas être à l'Assemblée, ça va te faire bizarre. Et tu vois, dans le chat, Bruno, il y a des gens qui disent pourquoi tout le monde ne fait pas ça quand tu décris ce que tu fais avec Mélenchon. Vous aussi, Bruno, on n'est pas seul à faire ça chez nous. Voilà, j'ai une statue de Mélenchon dans mon jardin. Bon, voilà, c'est bien. Continuez à alimenter le côté sectaire de la France Insoumise, c'est parfait. avec le Ouais, mais on est obligé, hein, c'est obligé, sinon on se fait engueuler. On est obligé de porter des triangles rouges. Non, si on le fait pas, voilà, on peut être exclu. On peut être exclu d'un mouvement qui n'existe pas et qui est gazeux. Exactement, on peut être exclu d'une plateforme. Ah, mais ils sont vraiment marrants. Moi, ils me font vraiment marrer, hein, ceux qui disent que c'est un dictateur. Parce qu'ils se font engueuler tout le temps, le pauvre. Enfin bon. Ça, c'est vrai. Ne parlons pas de ça, Chanchon. Question Rousseau. Ça t'embête pas que je t'appelle Chanchon? C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors, quelle est la loi, le 20 juin au Palais Bourbon, que tu voudras proposer à l'Assemblée nationale, en priorité? Moi, je partirais plutôt sur l'augmentation du SMIC à 1500, parce que autant ça fera augmenter le niveau de vie de tous les salariés de France, qui forcément toutes les conventions collectives seront impactées par cette revalorisation, et puis aussi parce que moi, en tant qu'apprenti, forcément, mon salaire découle du taux du SMIC, et je peux vous assurer que quand on est apprenti et qu'on gagne 63% du SMIC, déjà qu'un SMIC, c'est pas grand-chose, mais alors quand on gagne seulement un pourcentage, je peux vous assurer que c'est galère de boucler les fins de mois. Et donc, voilà, ça me paraît être la base de tout pour permettre à tout le monde de récupérer du pouvoir d'achat, et puis aussi pour les retraites qui seront aussi impactées par cette revalorisation du SMIC. Voilà. Alors ça, je le redis, je le dis, je le redis, ça arrivera le lendemain. Dès que le 19, il y a les élections, le 20, tout le monde dit on est d'accord avec les résultats. Je suppose que le 22, il y a des réus. Enfin, Caroline Fiat nous a expliqué qu'il fallait quelques jours avant que ça se réunisse. Et puis dès que c'est fait, Mélenchon prend son stylo, il signe un décret et le SMIC est à 1005. Parce que c'est un décret et ça dépend du Premier ministre. Le président n'a rien à dire. Il le fait, point. Et donc au mois de juillet, les gens, à la fin du mois, sur leur paye, ils ont plus. Voilà, c'est tout. Tous ceux qui sont au SMIC. Ensuite, il y a une réunion sur comment on appelle ça, une commission des salaires, une réunion sur les salaires. Là, une conférence sur les salaires et on réaligne tous les salaires et on oblige un petit peu les patrons. C'est vrai qu'on va un peu les obliger à traiter mieux les gens. Donc, comme c'est un décret
n'auras pas besoin de faire une loi ou de participer à une loi. Et donc, la deuxième, c'est quoi alors, le truc? Forcément, de mon point de vue d'étudiante en apprentissage, etc., forcément, je partirais sur l'allocation jeune à 1063 euros, qui me paraît fondamentale. Parce que, bon, après, pour moi, personnellement, je trouve que c'est une richesse de pouvoir être en apprentissage et de pouvoir combiner cours et travail. Mais pour le coup, je sais que physiquement, c'est très différent. Et en plus de ça, bon, bah, c'est pas donné à tout le monde, pas donné à toutes les filières aussi. Moi, je suis dans les ressources humaines et c'est un secteur qui mérite, enfin, où le concret nous permet complètement d'apprendre parce que c'est la réalité du terrain. En fait, on aura beau apprendre, mais sur le terrain, il y a tellement de situations différentes que c'est vachement intéressant. Mais moi, je pense plutôt aux étudiants qui ont besoin d'apprendre et d'apprendre toujours plus comment dire, les filières un peu plus littéraires, un peu plus historiques, scientifiques même. Ces gens-là méritent de pouvoir avoir le temps qu'ils ont besoin pour étudier sans avoir à se tracasser pour travailler, pour savoir comment ils vont boucler leur fin de mois. Je suis d'accord. Et si je peux rajouter une dernière petite chose, il y a un autre projet qui est un peu plus personnel là pour le coup, c'est que je suis touchée par la fibromyalgie. Et la fibromyalgie aujourd'hui, c'est une maladie qui touche 6 à 8% de la population en France. Et pour le coup, c'est une maladie qui est reconnue par l'OMS, mais qui n'est pas reconnue par la sécurité sociale et donc pas reconnue en LD. Et donc, je sais que j'ai pu rencontrer Caroline Fiat lors d'un meeting qui m'a dit qu'il y avait un projet de loi en cours à ce niveau-là. Mais voilà, il faut aboutir la chose. Et alors, je parle de la fibromyalgie, mais il y a aussi beaucoup d'autres maladies qui méritent aussi de rentrer dans cette liste de la LD parce que c'est un combat au quotidien et ça mérite accompagnement et soutien. Voilà. En tout cas, tu as le nôtre déjà. Absolument. Et celui du chat qui approuve en masse ta proposition. Je propose qu'on passe à la question prune. Alors, c'est la question pour savoir comment se passe ta campagne dans ta circo, à qui tu dois coller des tartes, quels sont tes principaux challengers et est-ce que le rassemblement des forces locales de la NUP s'est bien passé? Alors, je suis dans une circonscription qui fait partie des plus grandes, des plus étendues du Nord, avec 46 communes. Et donc, c'est un travail incroyable, une organisation quasi militaire, hein, avec des secteurs nord, sud, est, ouest, pour qu'on puisse répartir le travail entre les uns et les autres. En termes de rassemblement des forces, je suis complètement déçue parce que pour le coup, sur le secteur, ça n'a pas fonctionné. Les communistes ont décidé de soumettre leur participation à ma campagne sous le principe d'avoir le poste de suppléant. Et comme ça n'a pas pu se faire, et ben, ils ont décidé qu'ils ne participeraient pas à la campagne. Le PS est inexistant sur ma circonscription et donc, voilà, la question ne se posait pas. Les Verts, j'ai le contact avec la personne qui était pressentie comme être le candidat. Donc, voilà, il y a des échanges. Il devrait participer à une de mes réunions publiques samedi. Et puis après, voilà, Génération, pareil, pas trop existant sur le secteur. Par contre, voilà, avec les Verts, justement, on a une des soi-disant piliers locales qui, déçue de ma nomination pour la NUP, n'a rien trouvé de mieux que de partir au PRG pour comment dire, assouvir son besoin de reconnaissance et d'image sur le secteur. C'est incroyable. Alors, on t'entend pas, Bruno. Ce parti, ça fait 70 ans qu'il est absent de la scène, mais régulièrement, il revient, quoi. Il n'y a pas eu de tapis chez eux à un moment? Si, en 94. 13% aux européennes. Pas mal. C'est vrai qu'il avait tapé Rocard, c'est sur celle-là. Exactement. Non, donc tu as un dissident PRG et de ce fait, les communistes, ils font campagne un peu pour elle ou ils font pas campagne du tout? Ah non, les communistes, ils sont dans leur lit bien au chaud et puis
Ils attendent que ça se passe. Et est-ce que tu as senti un afflux de militants entre les Ouais, deux? mais on a dit qu'on parlait plus de Roussel. C'est vrai. En plus de ça, c'est mon voisin de circo. Hein. C'est vrai, il est sur la circo juste à côté, ouais. Moi, je suis entourée par des pépites hein, quand même, entre Fabien Roussel, Marine Le Pen à côté. Bon, Absolument. et après, quand même, le meilleur pour la fin, au-dessus, j'ai quand même Hugo et Adrien. Bon. Ah oui, quand même, oui. Quand même. Puis tu as Sébastien Chenu qui est pas loin pour le FN aussi. C'est vrai. Ouais, Ouais. C'est Et justement, alors les candidats que tu as en face côté, donc c'est une circo qui est qu'on appellera un territoire de conquête où Macron et Le Pen font des beaux scores et la NUP est un peu plus faible qu'au national. Qui est-ce que tu dois taper et comment est-ce que quelle est ta stratégie pour avoir une chance déjà d'accrocher le deuxième tour et puis de gagner ensuite? Ben, c'est vrai que moi, dans mon secteur, mes seuls opposants que j'identifie à l'heure actuelle, parce que bon, la plupart, c'est des gens qu'on ne connaît pas sur le secteur, qui arrivent comme des petites fleurs au moment des élections. Mais pour le coup, là, les seuls que je peux vraiment identifier, c'est Charlotte Lecocq-Parmentier, qui est la députée En Marche actuelle, et qualifiée de députée Playmobil dans mon groupe, et j'y reviendrai après par une petite action. Voilà. Et ensuite, j'ai Luc Foutry qui est comment dire, le candidat LR UDI, qui est président de la communauté de communes justement dans la PVL, donc le secteur où je suis candidate. C'est justement un des candidats, ce candidat là, Foutry, qui a voté pour l'extension de l'aéroport de Lille, qui fait grand débat aujourd'hui dans le Nord justement et sur ma circonscription qui est complètement concernée par ce projet. Et donc on a Foutry qui signe pour. Lecoq qui dit qu'elle est pas contente et que non, c'est un méchant monsieur, alors qu'elle a validé des lignes THT partout dans la circonscription. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les lignes THT. Non. Ça ressemble, en fait, c'est les lignes à très haute tension. Ça ressemble à des pylônes, mais immenses, qui ont été plantés en plein dans les champs. Ça ressemble à rien du tout. Et c'est un véritable désastre autant visuel que écologique. Et voilà, les gens n'en peuvent plus. Donc ces deux-là, ils se tapent l'un sur l'autre, mais au final, ils valent pas mieux. Donc voilà, on est là pour faire bouger tout ça. Et moi, ça me fait rire parce que la petite jeune là qui prenait pour une débile l'année dernière au moment des régionales et des cantonales, et ben aujourd'hui, ils en ont peur. Ils en ont peur parce que je les croise sur le marché et puis ils espèrent même un duel face à moi. Alors ça me fait rire et puis je me dis, j'espère. Non, mais tu as tout dans les mains et dans le cœur pour y arriver, toi, visiblement. Absolument. Et comme dit un bon professeur, le professeur Gassio, propose-leur de faire valoir leurs différences. Oui. Encourage-les à faire valoir leurs différences. C'est pas facile, mais il faut vraiment que tu les encourages et que tu leur dises battez-vous les uns contre les autres, n'ayez pas peur de ça. Et le RN est fort sur ta circo? Ouais, quand même, là, ils étaient quasiment, comment dire? Ouais, non, ils ont fait des super scores quand même sur la circo, mais encore une fois, ça reste au niveau national parce que dès qu'on passe au niveau local ou qu'on descend sur les échéances politiques, bon, là, le score s'effondre. Et voilà, donc non, ils ne me font pas peur. Et puis en plus de ça, la candidate qui débarque avec des affiches de campagne en notant le PVL, alors que tout le monde sait que ça s'appelle la PVL, ça part de là. Et elle a été militée aussi dans une ville qui ne fait pas partie de la circo. Donc bon, ça nous fait rire parce qu'on se dit elle connaît même pas les limites. Mais pendant qu'elle est là-bas, elle n'est pas ailleurs. Moi, ça me va très bien. Mais essaye de lui expliquer que en fait, il y a les frontières, on s'en fout. Tu dis, il n'y a pas de frontières. Va en Allemagne. Paye-lui des billets de train. Tu sais, la ville la plus éloignée, ça s'appelle Berlin. Et il ira peut-être, avec un peu de chance, on voit là ailleurs. On voit là à Nice, pas loin. Tu peux lui essayer de la convaincre que pour les électeurs RN, le vote c'est le lundi aussi. C'est un truc comme ça, elle peut le mettre sur ses affiches, tu vois, par exemple. Non, mais franchement, voilà, je m'inquiète pas trop. Pour le coup, je pense qu'on peut être la surprise de la circonscription et j'espère et
tous les soirs, je me dis, j'espère qu'ils ont la boule au ventre en pensant à ma candidature. Et c'est un véritable plaisir d'arriver au marché et de les voir faire demi-tour parce qu'on les impressionne. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Ça, c'est cool. Et ça veut dire que tu as une bonne équipe militante alors? Oui, bah écoutez, on n'est pas beaucoup. Enfin voilà, pour 46 communes quand même, on est une bonne vingtaine de militants répartis un peu partout. Après, bon, j'ai du soutien des circos d'à côté. Encore ce soir, voilà, j'ai un militant de la circonscription justement de Marine Le Pen qui est venu nous aider parce qu'au final, on la touche. Et donc oui, on arrive à s'en sortir. On n'est peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, j'ai une équipe de campagne qui est incroyable, disponible à tout moment. Et franchement, non, c'est grâce à eux aussi que j'en suis là, hein, parce que pour le coup, je ne peux pas faire tout toute seule. Et j'ai de la chance de les avoir. Je leur dois beaucoup. Top. Eh bien, écoute, on va passer à la question Bourbon. Alors justement, de quoi as-tu besoin pour renforcer ton équipe de campagne et t'assurer la qualification au deuxième tour, puis la victoire le 19 juin? Je dirais des bras, forcément, hein, parce qu'avec 46 communes, c'est très, très difficile. On est obligé d'un peu de choisir, de faire des choix stratégiques sur notre façon de militer. Parce que bon, forcément, moi je travaille, j'ai mes cours, la plupart dans l'équipe sont des actifs. Donc le boitage repose sur les quelques personnes retraitées de l'équipe et forcément on peut pas faire les 46 communes. On a 400 km² de circo. Donc voilà, on fait ce qu'on peut. Donc oui, des bras et ensuite la communication parce que pour le coup c'est moi qui assure tout toute seule depuis le début. C'est moi qui fais mes propres supports. Mes affiches, mes tracts, tout de A à Z parce que voilà, c'est compliqué d'utiliser ce qui nous avait été mis à disposition. Alors je fais avec mes moyens et pour le coup, ça fait plutôt son effet. Donc je suis contente de ma communication, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais aimé pouvoir décharger à quelqu'un pour pouvoir être encore plus présente et pouvoir créer aussi des supports aussi plus originaux. Je pense à des petites vidéos style Combini ou des choses comme ça, plutôt des vidéos interviews et des vidéos vraiment sur le terrain. Je pensais même faire des vlogs au départ pour montrer que la politique, c'est pas juste quelque chose d'ultra sérieux, d'ultra fermé où on rigole pas. Moi, mon équipe, on est une véritable famille. Il y a le papy, la mamie, la tante, le tonton, les enfants, et puis on a même les gens qui viennent avec leurs enfants en réunion, des enfants qui ont 2, 5 ans et qui viennent me voir en disant alors c'est quand qu'on va coller? Bon tu vois, ça avec non, franchement, c'est ultra familial et je suis ultra contente d'avoir cette équipe qui reflète parfaitement la vision que j'ai de la politique. On rigole bien et c'est le principal. C'est quoi le nom de ton groupe d'action, Célia? C'est le groupe de la PVL Insoumise. Donc le groupe de la PVL Insoumise, si des gens dans l'équipe peuvent le récupérer et on va le partager dans le chat pour voilà, si vous vivez dans la PVL ou que vous habitez que vous souhaitez militer pour rejoindre l'équipe super dynamique de Célia et de la faire entrer au Palais Bourbon et que vous êtes graphiste, vidéaste notamment parce que visiblement c'est les talents dont tu as besoin à court terme, et allez sur allez sur le site Action Populaire, rejoignez son groupe d'action, faites-vous connaître et Célia prendra contact avec vous très très vite. Bruno, tu avais une question? Non, je suis admiratif en fait, depuis que j'ai appris qu'elle avait commencé à 16 ans, qu'elle en a 22, sa façon d'organiser, toute cette énergie qu'elle a et cette façon d'organiser sur 46 à 20, 46 communes à 20 militants. Enfin voilà, je te trouve formidable. Je n'ai pas vraiment de questions, j'ai plutôt une envie, c'est de te voir à l'Assemblée rapidement, quoi. C'est de toi, c'est des choses. Non, mais c'est de gens comme toi dont on a besoin. Je me promène un petit peu en circo là, et je vois. Hier, j'étais dans un endroit où il y avait pas mal de personnes de 50, 60, 65 ans qui avaient le temps de militer. Et au milieu, il y avait 3 ou 4 personnes de 21, 22 ans. Et ils ont une façon d'être, une façon de faire. Il y en a un qui était référent d'une table où on avait organisé des discussions. Et
il y en a un qui s'est levé, il a pris le micro et il fait ce que tu fais. Il fait avec une énergie, des mots nouveaux, une façon d'être nouvelle, une façon d'aborder le truc avec humour aussi. Et tu te dis, waouh, je voudrais voir ces gens à l'Assemblée. Mais lui, il n'était pas candidat. Et celle que j'ai vue hier, Mathilde Digné, elle a 29 ans aussi. Hein, tu sais, c'est très jeune tout ça. Et vous avez une façon commune d'être qui est réjouissante pour les vieux comme moi. Mais on s'en rendra compte surtout demain. Non, mais voilà, c'est vrai que pour le coup, c'est ultra motivant parce que j'ai ma sœur qui a 18 ans, qui, il y a quelques mois, elle avait aucune conscience politique si on ne lui avait pas parlé des présidentielles. Et là, bon, ça se met en route. Et par exemple, hier, on a été faire une tournée de plus d'1 heure et demie dans les petits patelins à côté de chez moi, où on embarque la petite voisine qui a 15 ans, sa copine qui a 18 ans, et puis elles prennent un plaisir fou à aller arracher les affiches des concurrents pour pouvoir coller les nôtres. Et puis tous les soirs, quand je suis pas là parce que bon bah je travaille ou autre chose, elles prennent leur vélo et puis elles vont faire le tour d'Orchy et puis elles vont vérifier que mes affiches tiennent. Et si c'est pas le cas, elles déchirent celles des autres en attendant qu'on puisse venir recoller. Enfin, moi je trouve ça incroyable que les jeunes comme ça. Franchement, c'est top. Ouais. Formidable. Ah, c'est extraordinaire. On va passer à la dernière séquence que j'attends depuis le début parce que ta technique ninja vole des tours. Alors, dis-nous tout. Eh ben, écoutez, j'ai une équipe de fous malades. Alors, on les voit peut-être pas trop en public sur mes publications, mais en tout cas, ils font du travail sous-marin et ils sont incroyables. C'est-à-dire qu'ils ont développé, et je ne sais plus qui est-ce qui a, c'est le Discord Insoumis, je crois, qui a mis ça en place. C'est les pochoirs Playmobil. Et il y en a un de mon groupe qui a réussi à en avoir un. Et donc, ils font des tournées où ils taguent toutes les affiches de ma concurrente En Marche pour en faire des petits Playmobil un peu partout dans la circo. Et je vois qu'en plus, ça fonctionne sur les réseaux parce qu'il y a des gens qui ont récupéré la photo et ça tourne en ce moment. Donc, très très fière de mon équipe à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ils sont même actuellement sur le terrain et ils sont en train. Alors, ils m'ont même posé la question de savoir s'ils pouvaient le faire sur les officiels. J'aurais dit bon, doucement. Par contre, si c'est sur les affichages libres, faites-vous plaisir. Et non, franchement, on rigole bien. Et tout ça dans la totale discrétion, personne ne pourra savoir qui sont mes petits soldats sur le terrain. Bah, fais gaffe, c'est plus dans la discrétion maintenant. Tu viens de le dire. Comme tu viens de le dire, si tu le fais sur les officiels, tu vas te faire emmerder. Non, oui. Non, c'est interdit. Non, faut le repréciser quand même. C'est interdit sur les affiches. Faut pas le faire. Ne le faites pas. Je suis obligée de les canaliser. Je suis obligée de les canaliser, mais bon. Bien sûr, canalisez-les. Collez vos affiches, ne déchirez pas celles des autres et ne mettez pas le petit pochoir Playmobil, le truc comme ça où il y a ne le mettez pas sur les photos des autres. C'est interdit. Ne le faites pas. Sur les affiches officielles seulement. En affichage libre, on peut tout faire. Oui, mais sur les affiches officielles, ne le faites pas parce que d'abord, ça peut être marrant et on ne verrait plus les visages. Ce serait dommage. Ça, c'est cool. Ça, c'est rigolo. Hein. Ça, c'est du frais, c'est du tout récent de ce soir. Et puis, on les voit comme ça à l'œuvre avec leurs petits pochoirs. I don't know. Hein. C'est hyper génial de faire ça. Mais j'ai vu ça, je l'ai vu, et en fait, ça a tourné un peu sur Internet. J'ai vu ces trucs-là. Sur les réseaux, j'ai vu des photos. Et il faut le faire, ça. Et il faut faire tous des pochoirs. Hein. Allez-y. Hein. Mais ne les collez pas sur les officiels, c'est interdit. Non, bien sûr. Ah ouais, bah évidemment. Et il y a Max Abel dans le chat qui vient de nous partager le lien pour avoir le pochoir. Donc, faites-vous plaisir. Voilà. Faites-vous plaisir, mais c'est interdit. Ne le faites pas. Mets bien le pochoir, mets bien le lien. Voilà, tout est bien. Mets-le sur mon Facebook aussi. Mets-le sur mon Twitter. Vas-y. On va tout partager. C'est pour voir, hein, c'est pas pour partager. Oh, c'est bon. On n'est plus à ça près. Hein. Franchement, après tout ce qu'on s'est pris dans la face, une de plus, une de moins, ma foi, autant qu'on rigole. Hein. Non, mais surtout,
surtout, ce qui me ferait rire, c'est qu'ils essayent d'invalider une élection parce que tu as mis peut-être le plaidoyer. T'imagines ton avocat au tribunal. Eh bien, oui, c'est pas elle qui l'a fait, elle n'était pas là. C'est des gens de ça, je sais pas, ils ont 15 ans, c'est des ados. Hein, c'est pas trop. Hein, pourquoi ils font ça, monsieur? Vous savez, les ados, c'est pas malin. Hein. Ces jeunes, ils s'amusent, hein, vraiment, toute innocence. Hein. Bah oui, évidemment. Bien Mais sûr. je vais quand même, je vais bien relever le mélanchac là. C'est très bien ça, le pochoir, Ouais. très bien. Et puis surtout, si ça monte au Conseil d'État, on sera nombreux à aller à l'audience, ce qui sera rigolo. Ah oui, ah oui. Célia Pereira, t'es candidate dans la 6e Circo du Nord. Merci à toi, bravo pour ton énergie, ça déboîte. Je pense que pour ton équipe, ça doit être super. Et on a hâte, tout le monde dans le chat là, a hâte de te voir arriver au Palais Bourbon le 20 juin. Eh ben, merci. Et franchement, j'ai pris, parce qu'attention, même dans mon équipe de campagne, j'ai nommé 2 troubadours. Parce que je suis obligée. Forcément, la politique, il faut un petit peu de sérieux, mais par contre, en fin de réunion, il faut un petit moment de plaisir. Et donc, j'ai 2 troubadours attitrés. Je leur ai promis un poste d'assistante parlementaire si je passais députée, parce que je veux qu'elles viennent égayer l'ambiance à l'Assemblée nationale. Et puis voilà, franchement, on s'éclate et n'hésitez pas à venir dans la 6e. Petite soirée de fin de campagne le 18, si vous voulez, chez moi, j'invite. Vous me demandez l'adresse. Rien que pour moi, je vais aller en spectateur à l'Assemblée nationale, rien que pour voir la tronche de Bayrou quand vous serez tous là. Quoi. Il y a des mecs. Celui va être réélu, il a un abonnement, non, lui, comment ça se passe? Ah non, il est plus député. Il est plus député depuis 10 ans, Bayrou. Il a été battu en 2012, il s'est jamais représenté. Ah ouais, donc d'accord. Il y en a d'autres que j'aimerais bien voir leur tête. Oui, ça. On va en trouver. Je voudrais poser une dernière question. Vous en pensez quoi si je suis élue députée, si je fais mon premier discours en ch'ti, plus ou moins? En quoi? En ch'ti. Alors, il faut faire attention parce que ne le faites pas, c'est interdit. Mais l'avantage du ch'timi, c'est que c'est pas vraiment une langue. Donc, et c'est compréhensible pour ceux qui ne parlent que français. Donc, moi, je le ferai. Je trouve ça rigolo. Faut le faire. Au bout d'un moment, c'est notre culture régionale. Il faut pas en avoir honte. Au bout d'un moment, ils font des films. Bienvenue chez les ch'tis. Enfin, voilà. Toujours dans le cliché. Mais moi, au bout d'un moment, je vais appliquer le ch'ti dans une situation sérieuse et concrète. Il faut arrêter de toujours faire passer le ch'ti pour une pure vanne. Non, c'est sérieux. Il y a des gens qui parlent comme ça. Et je peux vous assurer qu'en porte-à-porte, quand vous arrivez et que ces gens ils trouvent une jeune qui sait parler le ch'ti, c'est l'atout-charme. L'atout-charme de la campagne. Tu seras la députée Lynn Renault, en fait. C'est ça que j'aurais dû t'appeler comme ça. Moi, ça me ferait bien, hein, franchement. Surtout si personne... Tu sais, il y a beaucoup de spéculations sur l'accent de Jaurès. Parce qu'on n'a jamais... Personne... Il n'y a pas d'enregistrement de Jaurès et personne ne sait comment parler Jaurès. Donc, si tu es député, personne ne sait comment tu parles avant, à part nous, si on t'a écouté là. Mais si tu arrives et que tu fais un discours en ch'ti, mais en étant très, très compréhensible et très sérieuse, et ce que tu racontes très sérieux, ouais, ça peut être marrant, parce qu'il n'y a pas un président de l'Assemblée ou de vice-président qui te dira Madame, arrêtez de déconner. Il te dira, qu'est-ce que tu dis? Mais pourquoi je parle ch'ti, c'est mon accent qui vous pose un problème? Si Marseillais, Jaurès, il avait l'accent du Sud-Ouest, comment ça se passe? Vous voulez m'empêcher d'être ce que je suis? Ça peut être très marrant. Oui, non, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Et puis, en plus de ça, je me dis, il y a des expressions bien du Nord que seuls les nordistes comprendraient et pourraient exploiter. Vas-y, lâche-toi. Vas-y. Dis-nous un truc en ch'ti. Salut les milou, bas. Oui, ça je connais. Mais tu peux pas, t'as pas un truc, tu pourrais pas dire, par exemple, voilà, en ch'ti, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Ministre, chers collègues, voilà ce que j'ai à vous dire. Parce que c'est ça la formule. Là, en pur impro, vous m'en demandez beaucoup, mais en tout cas, j'ai encore quelques semaines là pour le préparer. Mais sincèrement, hein, ça fait partie de mes défis de mes défis de campagne avec mon équipe. On s'est dit, si vraiment ça se fait, je crois que j'arrive en mode carnaval de Dunkerque à l'Assemblée, et ça va être carnage. Non, il y a des tenues, tu es obligé, il y a des... Il y a Hypoglouton dans le chat qui nous rappelle que Jean Lassalle parlait de temps en temps. N'hésitez pas à parler en béarnais à l'Assemblée nationale. Donc, effectivement, ça donnera un contre-pied
1000 km plus au nord. Là, c'est Bon, surtout si on a la majorité. Ouais. En tout Absolument. cas, je passe un petit coucou à toute la population ch'ti qui est là ce soir et bien sûr à tout le reste de la France, même si, bon, vous savez déjà le meilleur pour la fin. Et puis en plus, vous le savez, nous, on n'a pas le soleil présent, mais on l'a dans le cœur. Et donc, n'hésitez pas à venir dans le Nord parce que pour le coup... La candidate Enrico Macias. Tout à fait. J'assume. Et puis c'est parfait. Et ben écoute, un grand merci à toi, Célia. Et ben merci. T'es invité. Demain, on fait une émission spéciale jeune qu'on appelle Circolanta. C'est sous un format de jeu pour un concours entre jeunes candidats pour déterminer les meilleurs arguments pour s'adresser aux jeunes pendant la campagne. Tu es invité à venir participer si tu es dispo demain, 22h sur la chaîne Twitch. Et si tu es dispo, voilà, tu peux venir à Circolanta, ce sera super. Ben, j'ai réunion avec ma superbe équipe pour prévoir le second tour, mais si je termine un petit peu plus tôt, je ne manquerai pas de vous rejoindre et de vous faire un petit coup d'accent ch'ti des plus frais. Eh ben, ce serait parfait, ce serait génial. Un grand merci à toi, Célia. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Merci, bonne nuit. Ciao, bonne nuit. Ciao, ciao.